¿qué tal? ¿Cómo estás, Jérôme? Mais ça va bien et toi Laurent? Ça va très bien. Les amis, on est à Batimat. Et à Batimat, il y a des artisans. Et là, je suis avec Jérôme, artisan menuisier. Et moi, j'aime bien le parcours de Jérôme parce que Jérôme, c'est quelqu'un qui a fait une reconversion. Et oui, il a bossé pendant 17 ans comme salarié dans un secteur qui n'a rien à voir. Il va nous l'expliquer. Il a appris un métier, la menuiserie. Et maintenant, il est artisan depuis 2021. C'est pas incroyable cette histoire. Jérôme, raconte-moi ton histoire. 17 ans dans l'aéronautique, j'ai bossé. À Airbus? Non, chez Safran Aéroélectrique. Ok. Du coup, voilà, donc 17 ans là-bas. Le Covid est arrivé, malheureusement, pour un peu beaucoup de personnes. Ouais. Et du coup, tu dis, tiens, il y a le Covid, je vais monter ma boîte. Non, du coup, je suis issu un peu d'une famille d'artisans. On aime bien travailler. J'avais mon grand-père qui était électricien. Ok. Donc, je touchais un peu avec lui quand j'allais bien bosser avec lui de temps en temps quand il était encore là. Ouais. Et puis, le Covid est passé par là, donc rester à la maison, remise en question. À un moment donné, est-ce que je vais retourner dans l'usine ou pas? Et puis à cette époque-là, chez Safran, il y avait des aides pour les personnes qui voulaient s'installer à leur compte. Ouais. Donc ils m'ont aidé, et je suis retourné à l'école, j'ai passé mon CAP de menuisier. Et puis voilà, depuis 2021, j'ai ouvert ma société. Ok, donc les amis, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes salarié, peut-être que vous n'êtes pas dans le bâtiment, mais que vous réfléchissez à une reconversion, cette vidéo, je crois qu'elle est faite pour vous parce qu'on a une reconversion qui s'est bien passée. C'est ça, tout à fait. Il est content. Ah oui. Et il va nous expliquer pourquoi il est content, Jérôme. Alors, du coup, donc ton employeur pouvait t'aider, mais s'il t'avait pas aidé, est-ce que tu l'aurais fait quand même? Peut-être pas sûr, pas sur le coup, mais c'est vrai qu'il m'a aidé. Du coup, il m'a aidé dans les démarches. Et puis ils m'ont aidé à trouver les partenaires vers qui m'orienter. Et puis après, du coup, ils m'ont aidé aussi financièrement. Du coup, pour mon CAP, c'est eux qui ont pris à leur charge cette partie-là. Du coup, tu as fait un CAP en combien de temps? Du coup, à l'AFPA, donc CAP en 8 mois, 8-9 mois. En menuiserie? Ouais, c'est ça, menuiserie poseur. Menuiserie poseur, d'accord. Ouais, donc aujourd'hui, ton métier, c'est quoi? De la pose, de l'installation. L'installation de fermeture. D'accord, donc tu poses des portes, des fenêtres, des portails? Alors, je pose essentiellement des portails. Ok. Je fais pas de porte-fenêtre, je suis tout seul dans mon entreprise. Ouais. Et je me suis spécialisé dans quelque chose qui m'intéresse, que j'aime faire quand je vais chez mon client, quand je repars. Et pour moi, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose, d'avoir mon travail est fini, leur maison est terminée, c'est souvent un portail. C'est ce qu'on fait en dernier dans une maison. Ok, donc le portail, c'est un métier qui est un peu complet parce que quelque part, il faut faire souvent un peu de maçonnerie pour faire des poteaux ou faire peut-être un seuil. Il y a un peu d'électricité parce qu'aujourd'hui, les portails, on a envie qu'ils s'ouvrent tout seuls. Ouais, tout à fait. Et puis c'est quand même minutieux parce qu'il faut pas grand-chose pour que ça marche pas bien ce truc-là. Ah non, il y a quelques réglages quand même du coup à respecter. L'installation, du coup, c'est quand même quelque chose de minutieux et assez complet. Ok, et pourquoi tu as choisi ce métier-là? Parce que ça m'attirait, parce que du coup, je pouvais faire pas qu'une chose. Je pouvais faire, comme tu disais, un peu de maçonnerie, l'électricité et du coup, après, l'installation des portails. Ok, très bien. Donc, formation en 8 mois et ensuite, tu as monté directement ta boîte? Ouais, j'ai monté directement. T'es pas allé genre bosser chez un patron Non, pendant la formation, j'ai fait du coup des stages chez des patrons. Ouais. Et du coup, non, je me suis mis directement. Ok. Et est-ce que tu as senti que c'était suffisant? Je te pose la question parce que souvent, des gens qui veulent faire comme ça une reconversion, ils pourraient se dire, bon, ok, je vais faire une formation de 8 mois à l'AFPA. L'AFPA, c'est un organisme qui est sérieux, qui a fait ses preuves. Mais est-ce que quand je vais commencer mon boulot, je vais pas me retrouver des fois coincé, en galère ou quelque chose comme ça? Parce qu'en fait, je suis un rookie, quoi. Je suis un nouveau. Ouais. Si, je pense que sur certaines choses, ça aurait pu m'aider du coup au niveau des fenêtres et des portes. Je l'ai appris un peu du coup quand j'ai fait mes stages, mais de toute façon c'était pas quelque chose vers lequel je voulais m'orienter. C'était vraiment sur la finition, la porte de garage, du volet roulant, du portail, de la clôture, vraiment la pose de fermeture. Ok. Et du coup, quand tu as voulu monter ta boîte et que tu es à la chambre de métier, cette formation en diplômante de l'AFPA en 8 mois, elle était suffisante pour pouvoir te mettre à ton compte. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est une info qui est super importante parce que il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre à leur compte et qui disent mais la chambre de métier veut pas parce que j'ai pas l'expérience. Donc on peut faire, si on fait une formation à CAP en 8 mois à l'AFPA, ça passe. Ah oui, ça passe. Moi, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'étais à la chambre de métier et puis du coup, ils m'ont aidé après pour l'ouverture de mon entreprise. Mais ça, c'est une information qui est super intéressante. C'est vraiment top. Vraiment à noter. Ensuite, donc tu as monté ta boîte, il a fallu que tu t'assures. Ouais, c'est ça. Et quand tu t'es assuré, là aussi l'assurance, pas de souci. L'assurance, pas de souci, diplôme.
enregistrement du coup à la Chambre des métiers, donc un cabis. Ouais. Pour eux, c'était bon. Ok. Alors là, on est à Batimat sur le stand de Synertiel. Ouais. Donc, on est tous les deux des adhérents Synertiel. Pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers Synertiel quand tu as monté quasiment dès le départ ou Quasiment dès le départ, j'ai été recruté par des copains qui faisaient partie du CCH, donc de la Sèvres-Niortaise, Ok. à Niort. Et après, de fil en aiguille, parce que je suis tout seul, pour éviter aussi de tout le temps être tout seul sur les chantiers, de pouvoir discuter avec d'autres personnes, c'était pas mal. Et après, on a aussi une relation de business dans le CCH, avec Synertiel. Du coup, les copains du CCH, ils ont aussi un petit peu peut-être filé quelques infos, parce que t'es nouveau quand tu montes ta boîte, quelques infos sur l'organisation, sur les devis ou peut-être ce genre de choses, ou des fois quand tu avais simplement des questions. Enfin, les devis, je pense que tu savais comment chiffrer. Oui, c'est ça. Après, puis ça permet d'avoir les copains et puis le CCH, du coup, donc des personnes qui ont un peu plus d'expérience aussi. Et puis dès qu'on a des questions, on échange, et puis ça roule tout seul après. Et ouais, c'est vrai que ça, c'est une grande force des CCH, c'est qu'en fait, il y a la possibilité, des fois, c'est la solitude de l'entrepreneur ou la solitude de l'artisan, ça existe, mais ça fait du bien de voir les copains. Vous les voyez tous les combien de fois par mois? Nous, on se réunit toutes les 3 semaines. Ok. Ouais, toutes les 3 semaines, on se réunit le jeudi matin, on fait notre réunion CCH et après on finit sur un déjeuner. Et puis voilà. Ok, très bien. Ouais, c'est convivial. Ouais, c'est ça, c'est convivial, c'est la partie conviviale. Réunion, business, on parle des choses qui vont pas, enfin les échanges après de travaux entre nous. Et puis après la convivialité aussi qui est importante. Ouais, c'est clair. Quelle a été ta plus grande difficulté en fait quand tu as démarré? De me faire connaître. Ouais, de te faire connaître, ouais. C'est ça, de me faire connaître. Donc, Alors comment t'as fait? du coup, j'ai démarché, donc je fais beaucoup de prestations de pause, donc j'ai des partenaires. Donc, je travaille avec Leroy Merlin, Castorama, avec Mister Menuiserie pour qui je fais de l'installation. Et puis après, le bouche à oreille et les réseaux sociaux. Très bien. Alors ça, c'est vrai que c'est un conseil que je donne souvent quand on démarre en tant qu'artisan. Moi-même, j'ai fait des pauses de Leroy Merlin pour Leroy Merlin quand j'ai démarré, même la paire. Et donc je connais effectivement ça. C'est vrai que c'est un bon moyen quand on démarre parce que c'est des gens c'est des distributeurs qui vendent et qui n'ont pas forcément vocation à poser. En tout cas, ils n'ont pas de salariés pour poser et ils confient ces travaux-là à des artisans et ça permet de démarrer. Et ça amène après du bouche à oreille. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Ok. Donc c'est eux qui t'ont mis le pied à l'étrier. Ouais. Et alors moi je vois aussi que tu es actif sur les réseaux. Explique-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Sur les réseaux, je montre ce que je fais toute la journée. Je fais mes stories, je fais des réels, je montre mon travail. Pour moi maintenant, je trouve que c'est le bouche à oreille d'il y a une vingtaine d'années. Quand un client était content, il le disait à ses amis, aux personnes qu'il connaissait. Maintenant, il peut dire j'ai un artisan qui a bien travaillé, mais tu peux aller voir aussi comment il bosse avec les vidéos, avec ses photos, et voilà. Ouais, c'est vraiment le bouche à oreille numérique quoi. En fait aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et du coup, ça t'apporte des choses aujourd'hui les réseaux concrètement. T'as des appels, t'as des gens qui ont vu. Alors tu es sur quel réseau? Alors moi, je suis sur Instagram beaucoup, Facebook, TikTok et LinkedIn. Ok. Et c'est pas la même chose de faire un post Insta que de faire un post LinkedIn par exemple. Non, parce que LinkedIn c'est plus une plateforme professionnelle. Ouais. Donc on va pas faire les mêmes choses, on va pas faire de story, voilà. Et comment t'as appris à faire les posts? D'abord j'étais utilisateur. Ouais. Voilà. Et du coup t'as fait comme ils font les copains quoi. J'ai fait comme les copains et puis maintenant beaucoup l'intelligence artificielle aussi qui aide. Qui aide pour tu utilises l'IA pour LinkedIn? Ouais, c'est ça. Ok. T'as quoi? T'as une IA dédiée ou tu utilises ChatGPT? J'ai ChatGPT. Ouais. Il y a aujourd'hui des IA dédiées, mais ChatGPT fait effectivement ça très bien. Donc et ça fonctionne, ça permet d'avoir un peu de notoriété. Est-ce que tu as fait également de la communication plus classique avec un site internet, des publicités Google? Ouais, j'ai utilisé grâce à Synertiel, j'ai eu Simplebo qui m'ont fait un site internet. Ouais. Et après, pour le référencement, tu as fait des campagnes aussi payantes sur Google ou pas du tout? C'est Simplebo qui a tout géré. T'as tout géré. Je suis passé par eux. Tu t'es occupé de rien? Ouais, je me suis occupé de rien. Ils font le référencement, ils s'occupent de tout. Donc, je suis passé tout avec eux. Ok. Quels sont les autres avantages du réseau Synertiel que tu as utilisé? Comme par exemple, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de partenaires. On a des partenaires en assurance, on a des partenaires en quincaillerie, en fourniture d'outillage, en véhicule, ce genre de choses. Est-ce que tu as utilisé d'autres avantages du réseau? Moi, par exemple, j'ai des camions, des voitures. Ouais, là, je vais voir. Là, je suis en train de voir pour un camion que j'ai vu avec Ford et avec les avantages qu'on a. Ouais. Et puis après, le quincailler, Wurtz, Berner. Qui sont membres du réseau, ce qui permet vraiment d'avoir des prix hyper intéressants. Ouais. Je sais que nous, on n'avait jamais pu travailler avec Wurtz parce qu'en fait, globalement, c'était un peu trop cher. Et à partir du moment où on est passé réseau Synertiel, on s'est mis à avoir des prix de fou. Et du coup, maintenant, on bosse avec Wurtz, alors qu'ils étaient plutôt un peu. Moi, je trouvais que c'était un peu cher. Mais bon, quand t'as des bons avantages.
avantages, bah, Ouais. ça, Ça aide. ouais, ça aide énormément. Quel type de conseil, toi, tu pourrais donner demain à quelqu'un qui veut faire une reconversion, qui hésite à passer le pas? Quel conseil tu lui donnerais? De se faire aider. Parce qu'on peut pas se lancer tout seul. Enfin, à un moment donné, il faut de trouver les bonnes personnes, faire partie d'un CCH aussi, du coup, Ouais. ou de les côtoyer, de les approcher pour pas se lancer tout seul. Il faut quand même avoir des personnes à côté, parce que on peut vite se planter à un moment donné. Ouais, ouais, c'est clair, de bénéficier un petit peu de l'expérience des autres, Ouais, c'est intégrer ça. un réseau en fait. Ouais, C'est intégrer un réseau. Donc si vous évidemment, Synertiel propose, il y a un réseau qui est national, puisqu'on est, je crois, 2200 en Ouais. France. Et c'est vrai que moi aussi, j'avoue que ça m'a bien dépanné de me retrouver tout seul. Après, je suis aussi intégré des réseaux d'artisans locaux, parce que voilà, j'aime bien. Puis je fais toujours ça aujourd'hui, des clubs d'entreprise, ce genre de choses pour pas rester isolé. Comment tu as choisi ton expert comptable Grâce à Synertiel. aussi? Pareil, aussi, du coup, je suis passé par l'expert comptable de chez Synertiel. Ça m'évitait de aller sur Google. Alors, expert comptable, il y a lui, il y a lui, il y a lui, et Ouais. lui. Du coup, je suis passé par Synertiel. J'ai profité, du coup, de tous les désavantages que j'avais avec Synertiel et d'éviter de chercher pas n'importe qui, mais un expert comptable. Et puis, Toi, t'as optimisé la cotisation. Hein. j'ai optimisé la cotisation, je l'ai fait fonctionner. T'as tout pris, toi. Ah ouais, c'est ça. T'as pris, les gars, je rentre chez Synertiel, par contre, vous me faites le complet, hein. C'est ça. Ceinture bretelle, hein. Bah, non, mais c'est bien, mais ça sert à ça. Ah Ça bah sert oui, à ça. c'est sûr. Ok, donc là, ça fait maintenant 3 ans. Ouais, c'est ça, depuis février 2021. Donc, t'es content? Ouais, je suis content. Tu as envie? Ouais, ah oui, j'ai envie. Parce que j'imagine que tu devais pas trop mal gagner ta vie en étant chez Safran avant. Oui, mais c'était l'usine. Donc c'était pas comme on peut dire l'aéronautique sur un tarmac ou enfin voilà, j'étais dans une usine de fabrication. Ouais. Oui, j'avais une vie correcte, mais là maintenant je regrette pas du tout. Tu gagnes mieux ta vie qu'avant? Ouais, je gagne mieux ma vie qu'avant et j'ai un rythme de vie différent. En usine, je travaillais en 2-8. Ah ouais. 6-14, 14-22. Quand on a des enfants et une vie de famille, c'est compliqué. Je dis pas que c'est facile quand on est artisan non plus de dire allier les deux. C'est vrai que des fois c'est compliqué, mais c'est beaucoup mieux parce que moi je trouve l'avantage en tant qu'artisan, c'est son temps. On peut gérer son temps comme on veut. Un enfant malade, on appelle le client. Excusez-moi. Quand on a un patron, c'est compliqué. Hein. Mais alors, il y a aussi un petit peu le mauvais côté de la chose. Et puis toi, tu l'as vécu, tu t'es blessé il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. 2 mois à la maison, Ouais. autour du tendon d'Achille, hein, c'est Ouais, ça? c'est ça, Comment tout à on gère fait. ça quand on est artisan? Comment ça s'est passé? On appelle ses clients, on leur fait comprendre. On a des bons clients. Des fois, il y en a qui comprennent un peu moins bien qu'on est artisan, qu'on peut se blesser quand même. Et ouais. Et puis après, il faut avoir une prévoyance. Et du coup, c'est la prévoyance qui a pris le relais. Ouais, c'est Et ça. financièrement, tu t'en es sorti. Ouais, ça a limité les pots cassés. Ça coûte quand même cher, hein, parce qu'en fait, Ouais. c'est assez terrible. Hein, faut savoir que quand on est arrêté comme ça, effectivement, la prévoyance prend le relais, mais il y a les charges qui continuent à tomber. Ouais, hein. c'est ça, tout à fait. Il y a les charges qui continuent à tomber. Faut donc, pas oublier ça. Hein, le RSI, il faut toujours le payer. T'es à quel statut, toi? Moi, je suis en EI. En entreprise individuelle. Ouais. Donc voilà, les charges, elles tombent quand même. Donc effectivement, la prévoyance, elle va verser un peu de sous, mais MEF, garder de la trésor. Ah c'est ça. Il faut quand même avoir de la trésor pour y penser, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri de se blesser, hein, clairement. C'est pas parce qu'on est des artisans qu'on est des surhumains. 2 mois d'arrêt, ça fait mal. 2 mois d'arrêt, ça fait mal. Ouais. Ok. Très bien. Tu utilises quel logiciel aujourd'hui pour tes factures, de factures? Je suis sur Toltec et là, du coup, j'en ai trouvé d'autres sur Batimat, donc je vais changer en début d'année. Hein. Ok. T'as essayé Interface? Non. Ok. Et en description de ma vidéo. Et il y a un code promo. Et c'est le logiciel que j'utilise pour ma boîte et j'ai vu Eddy qui est le fondateur sur le salon. C'est pour ça que j'y pense et que je fais un petit coup de pub. Donc malgré ce pépin de santé, aujourd'hui toi t'es très content de ta reconversion professionnelle. Ouais, tout à fait. Tu regrettes rien. Non. pas du C'était tout. le bon choix. Ouais. Et en plus t'as quel âge? T'es jeune? Moi, j'ai 39 ans. 39 ans. Mais moi j'ai monté ma boîte à 40 ans. Je trouve que c'est la crise de la quarantaine. Ça peut être ça aussi. Ça peut être décider de changer de carrière professionnelle. Moi, je trouve que ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a fait une reconversion, pour qui ça s'est bien passé. Et je crois que ça s'est bien passé parce que tu as décidé de pas rester tout seul, de t'entourer, même si tu es seul dans ton business Ouais. et que tu veux rester seul pour l'instant. S'entourer de copains artisans, d'un réseau, ça permet d'avoir de l'aide. Ouais, c'est ça, tout à Et fait. on a besoin d'aide. Ouais. Très bien. Jérôme,
Merci beaucoup pour ce partage hyper enrichissant. J'espère que si vous avez envie de faire une reconversion professionnelle, ça vous a inspiré. Dans tous les cas, vous pouvez trouver Jérôme sur les réseaux, sur Instagram. Si vous avez des questions à lui poser, vous lui envoyez un petit message sur Insta et je suis sûr qu'il vous répondra avec plaisir. Tout à fait. Donc voilà, je mettrai sur Insta, c'est quoi? C'est RJ Home Service 79. RJ Home Service 79 sur Instagram. C'est Jérôme. Merci à toi. Bon bâtiment, bon vent, bonne continuation, bon succès dans les affaires. Merci Laurent. À bientôt. À bientôt. Ciao Jérôme. Salut.